Le dark web, la partie cachée d'Internet. Si simple d'accès et en même temps si compliqué de trouver un site en particulier. Très compliqué car il possède des liens impossibles à retenir. Et cela est fait exprès. Si vous n'avez pas directement le lien, vous ne pourrez jamais y accéder. Si vous voyez des youtubeurs faire des vidéos sur le dark web et qui font des recherches sur Google ou sur DuckDuckGo, c'est faux. En fait, ils sont sur l'internet normal. Ils ne tomberont jamais sur des sites en .onion en faisant des recherches. Pour faire cette vidéo, j'ai fait de nombreuses recherches. Je vous mets un petit peu les sites que j'ai parcourus. En gros, ces sites répertorient plein d'autres sites. Je les ai à peu près tous regardés, en tout cas au moins un dans chaque catégorie, et j'avais envie de vous en parler, du moins pire jusqu'au pire. Et c'est parti. Commençons par les sites communautaires et les adresses mail. Cette partie va vraiment être très rapide. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent 4chan. Eh ben, il existe sur le dark web en plusieurs versions. Les gens en parlent plutôt tranquillement dedans. Il y a quelques dérives, mais rien d'exceptionnel de comparé à ce qu'on va voir après. Et il y a aussi de nombreuses adresses mail, bien plus sécurisées que nos adresses mail classiques type Gmail et Yahoo. C'est tout. Vraiment, je vous dis, des fois, il n'y a pas de la merde sur le dark web, c'est juste tranquille. Enfin, je dis ça, mais maintenant on va rentrer dans l'une des grandes parties de la vidéo, le commerce sur le dark web. Et là, il y a beaucoup plus de trucs à dire. Déjà, premièrement, la plupart du temps, quand vous achèterez quelque chose sur le dark web, vous ne recevrez rien. La plupart des sites sont simplement des arnaques. Bon, partons du fait que les sites que je vais vous présenter ne sont pas des arnaques. Dans ce que vous pouvez trouver très souvent dans le dark web, vous avez ce genre de site. Ils vous promettent 10 comptes PayPal avec plus de 250 dollars dedans pour 150 dollars. Mais bordel, pourquoi il y a encore des pauvres sur Terre? Vous pouvez vous faire de l'argent tellement facilement, regardez ça. Enfin, vous vous faites de l'argent et après vous partez en prison. Mais c'est qu'un détail. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le dark web? Je suis sûr qu'on peut acheter plein de trucs, par exemple un hacker. Vous pouvez louer un hacker, il vous fait quelque chose pour vous, peu importe la demande, contre bien sûr une somme d'argent quand même assez conséquente. Merci beaucoup, monsieur le hacker Vladimir. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, les trucs vraiment illégaux qu'on peut acheter sur le dark web. On a des sites beaucoup plus sombres que ce que je vous ai présenté jusque-là, qui vendent bien sûr de la drogue. Ce site en particulier a attiré mon attention parce qu'il y a des produits en rupture de stock. Donc si ce site n'est pas une arnaque et qu'il est vraiment réel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs. Je suis vraiment choqué là. Et ce n'est pas le pire qu'on peut trouver sur le dark web. Le site dont je vais vous parler maintenant, je ne dirai pas le nom, vous le connaissez très certainement parce qu'il a fait du bruit. À ce qui paraît, il est faux, mais il vend des armes. Ce site est clairement fait pour le marché européen. Il s'en vante même dans son nom, que je ne dirai pas. Et oui, en ce moment il y a 3 armes au choix, et on peut acheter les balles avec, bien évidemment. Et si vous avez déjà acheté l'arme et que vous avez plus de balles pour X ou Y raison, vous pouvez bien sûr acheter les balles toutes seules, hein, ne vous en faites pas. Je vous épargne beaucoup de types de sites, par exemple les sites où vous pouvez acheter des faux passeports, des faux billets. Tant qu'il y a le mot faux dedans, vous pouvez l'acheter sur le dark web. Ne vous en faites pas, des fakes, il n'y a que ça. Même des fakes de téléphone, de vêtements et plein d'autres encore. Je pense qu'il est enfin temps de passer sur la pire partie du dark web. Des sites qui au premier abord paraissent plutôt normales, les sites de partage de vidéos et de photos. Avant de me rendre sur le dark web, je me suis pas mal renseigné. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai été sur beaucoup de blogs. Et c'est pour ça que je n'ai cliqué sur aucun de ces liens, parce que je ne veux pas voir ça, même pour faire une vidéo. Ce qui est très pervers avec ces sites, c'est qu'ils sont très mal catégorisés. Ils ne devraient pas être catégorisés en transfert de fichiers, etc. mais dans de la pornographie. Et bien pire que ça même. Bon, je pense que vous vous doutez du genre de vidéo que vous pouvez trouver sur ce site, mais sur un forum, j'étais extrêmement choqué parce qu'il n'y a pas que ce que vous pensez. Il y a aussi des vidéos d'autopsie. Bon, je n'ai pas été le voir par moi-même, mais je le crois très franchement, parce que c'est juste du partage de fichiers. Donc tout le monde peut mettre ce qu'il veut sur ce genre de site. Clairement, les sites que je vous ai présentés, c'est des sites qu'on peut accéder vraiment facilement. Je n'ai pas fait de recherche énorme pour y accéder. Et bordel, ça me dégoûte qu'il y ait autant de choses dégueulasses accessibles aussi facilement.
Clairement, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez jamais sur le dark web. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à l'année prochaine.